Bon, bref, du coup, j'étais au téléphone avec ma gynéco là tout à l'heure et voilà, elle m'expliquait qu'en fait, puisque je lui dis c'est bon, je peux partir le 1er mai et tout, puisque voilà, j'ai prévu de partir en France pour être proche de ma famille pendant 3 mois, parce que voilà, parce que j'ai envie d'être en France, j'ai envie d'être avec mes proches que j'ai pas vu depuis longtemps avec cette situation Covid qui est hyper compliquée, ils peuvent pas venir à Dubaï parce que les frontières sont fermées et j'ai envie de pleurer, mais putain, c'est chaud quoi. Y a rien, ça va aller. Mais en fait, elle m'a juste dit on verra après le cerclage. Parce que moi, je pensais que c'est bon, je me reposais bien et que je pouvais partir dessus. Elle m'a dit ben non, on verra. Si le col il bouge pas, on va voir. Et je lui ai dit mais je vais être alitée un jour. Et elle m'a dit mais il y a de fortes chances que, vu la grossesse précédente, que oui. On va pas se mentir. Elle m'a dit je peux pas vous interdire de tout faire maintenant parce qu'il est très tôt et parce qu'on n'est pas encore passé en col réduit. Mais il y a de fortes chances que oui. Donc je suis au bout de ma vie en fait. J'ai la haine. Je peux pas en vouloir parce que voilà, c'est pas grave. Mais quand on m'a dit, de me dire oui, il y a aucune grossesse qui est pareille, t'inquiète pas, c'est jamais les mêmes grossesses. En fait, j'ai la haine quoi. J'ai la haine puisque j'ai la haine en fait. Et des fois, même si ça paraît, je me dis allez, t'inquiète, tranquille. Ben non, j'ai la haine en fait. Je suis deg. Donc oui, je sais que j'ai pas le droit de me plaindre parce que je sais qu'il y a des gens qui ont pas le droit qui peuvent pas avoir d'enfants. Je le sais, vous allez me le dire. Mais ça me saoule. Je voudrais qu'elle me dise oui, c'est bon, c'est sûr, tu pourras aller en France. Le fait de faire le cerclage, c'est bon, on est tranquille. J'ai envie de ça, quoi. Et ça me déprime, là. J'ai envie d'être sûre de jamais revivre l'alitement. J'ai envie de me reposer. J'ai plus envie de jamais d'être alitée. Et ça, elle me le promet pas. J'ai envie d'avoir une grossesse normale. J'ai envie de vivre normalement. Après, mon mari me dit allez, bon, c'est pas grave, c'est notre deuxième enfant qu'on va avoir, c'est génial. Et voilà, et après ce sera terminé pour la vie, t'inquiète pas. Je sais, mais c'est que c'est dur quoi, c'est chiant franchement. En plus, j'espérais tellement, genre, j'étais tellement positive à me dire, quand je suis tombée enceinte, à me dire trop bien et tout, je suis trop contente. C'est bon, tout le monde me dit les 2 grossesses, c'est jamais pareil, on n'a jamais les mêmes grossesses, tout va bien se passer. Que là, en fait, ben non, on me le promet pas, on me le garantit pas. Donc voilà, donc je vous partage, parce que de toute façon, je vais pas disparaître de Snap. Donc je vais vous partager de toute façon tout ce qui va se passer. Allez, ça va aller bien. Mais voilà. Voilà, j'aimerais. Mais bon, c'est pas grave, avec des j'aimerais, on ferait tout ce qu'on voudrait chacun. Il n'y a pas de j'aimerais, il y a juste à ta vie, et puis, et puis t'as ce qu'on te donne, et puis c'est déjà bien quoi. Je voudrais courir avec mon fils au parc, je voudrais l'emmener partout jouer. J'ai l'impression que je sers à rien. Et que je vais louper plein de trucs. Ça me fait trop de la peine. Bon, bref, c'était mon coup de déprime. Je le partage avec vous parce qu'après, vous m'envoyez des messages positifs et ça me fait trop du bien. Je vous jure, vous m'apportez beaucoup de réconfort. Donc c'est pour ça que j'ai pas peur de partager quand je vais pas bien, puisque je sais que vous êtes tous là avec moi et que vous me soutenez. Et après, du coup, j'ai le sourire. Voilà pourquoi je vais pas m'enfermer dans ma salle de bain, me cacher, pleurer toute seule. Non, je partage. Allez, ça va aller. Bon, c'est ce que je voudrais le plus, même si je dois rester un peu allongée, reposée, mais pas alitée. Allez, ça va aller. On va faire mon cerclage et c'est bon, ça va aller. Même là, je suis censée avoir un resto ce week-end et vu que je sais tout ce qui peut faire bouger un col, je sais que la voiture c'est pas bon. Enfin, voilà, je le sais, donc c'est pour ça que je reste à la maison et que je fais plus de trajet. Là, ce week-end, j'ai 2 petits restos de prévus et au final, je me dis, mais est-ce que c'est pas de trop? Après, ma gynéco, elle me dit, sors, ça va te faire du bien. C'est des petits restos, ça va, c'est des petits trajets, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Mais j'ai l'impression que même si je vais faire ça, ça va être trop et qu'il faut pas que je le fasse. Parce qu'après, si il m'arrive d'être alitée, je vais me dire, j'aurais jamais dû faire ça. Du coup, je sais plus quoi faire. Donc, sinon, mes projets que j'aimerais, je dis bien j'aimerais, donc c'est d'aller en France pendant 3 mois. Même si en France, en général, vous avez vu, je reste chez moi, je reste dans ma maison et j'ai toujours ma famille, mes amis, enfin tout le monde dort tout le temps à la maison.
Donc voilà, donc je sais que je vais pas forcer, c'est ma maman qui fait à manger, enfin, je sais que j'ai mes amis, donc voilà, les papis, mamies, les tontons, ils m'aideront avec Mylon, le papa, enfin voilà, ça je suis pas très inquiète. Le principal, c'est que je puisse voyager, faire l'aller-retour, parce que je veux aller en France, mais que pour 3 mois, et je veux rentrer vers le mois de juillet, je suis censée accoucher fin septembre, comme ça je rentre fin juillet, et je reste le mois d'août, et, euh, et le mois de septembre, donc 2 mois avant mon terme de ma grossesse. Donc s'il faut que je rentre avant, c'est pas grave, je veux juste pouvoir y aller. Et voilà, et je veux vraiment accoucher à Dubaï parce que ma vie, elle est ici. J'ai ma maison ici, j'ai ma vie. Enfin, ma vie, elle est plus en France, hein. Même si je suis très contente de rentrer en France et même si voilà, j'aime la France, j'habite à Dubaï, ça fait 4 ans. Je suis bien ici, j'ai construit ma vie, j'ai tout, j'ai mes repères. Je veux rentrer de la maternité avec mon bébé chez moi. Même si la maison en France, c'est chez moi aussi. Je me sens plus chez moi ici. Donc voilà. Donc c'est vraiment ce que j'aimerais. Et je veux accoucher à Dubaï. Et j'étais très heureuse d'accoucher à Dubaï pour Mylon. Mais voilà, là, c'est vrai qu'avec la situation Covid de cette année, ça a été compliqué de voir sa famille. Normalement, on rentre tous les mois et demi. Et ma famille, c'est vrai que du coup, je l'ai vue beaucoup plus espacée. Là, je les ai pas. Le reste, c'est pas grave. Si je dois être allongée, c'est pas grave. Je veux juste être ça et faire l'aller-retour. Par contre, je veux vraiment accoucher à Dubaï. Je veux vraiment pas être bloquée à l'été en France, surtout. C'est ce que je veux absolument pas. Quitte à ce que, tant pis, je fasse un alitement et à Dubaï. C'est pas grave, même si ma famille est un peu plus loin. J'espère pouvoir les faire venir, que la situation Covid, à un moment donné, les frontières se réouvrent et stop, que ça s'arrête, puisque j'en peux plus. Ça m'a gavé ce Covid aussi. Ça va me faire du bien, puisque du coup, depuis tout à l'heure, je suis en bad mood et je me dis, bon, allez, ça va te faire du bien, tranquille. Bon, j'ai fait une bonne douche, ça m'a